Bonjour à tous et bienvenue à l'inauguration de l'Association des entrepreneurs du Grand Est. Le but de cette association est de puiser l'énergie positive qui réside dans ce réseau d'entrepreneurs, de spécialistes et de porteurs de projets afin de créer des entreprises et des emplois et donc la richesse qui va avec. Nos principaux atouts sont la diversité des profils et des volumes d'affaires traités au sein de cette association. Toutes les générations sont représentées, tous les métiers. Parmi les profils, on a aussi bien des créateurs de start-up, des spécialistes de l'économie numérique que des commerçants standards. Des entrepreneurs, des artisans du bâtiment, des prestataires de services, des vendeurs et des fabricants d'éclairage ou de signalisation. Certains ont même une double casquette. Ils sont à la fois directeurs de franchise de restauration, business développeurs de start-up et présidents de leur propre start-up. Parmi nos adhérents ou sympathisants, on a aussi bien des élèves de Neoma Business School et de l'université Reims-Champagne-Ardenne. On a aussi des jurys, des promoteurs immobiliers, des consultants, des professions libérales. Cette association est née entre un campus universitaire, une école de commerce et un incubateur de start-up. Elle est née sur une nouvelle zone commerciale, une nouvelle zone de service. La priorité de l'association sera de fédérer les énergies qui doivent être obligatoirement des forces créatives et solidaires. Plutôt que de subir le changement, nous devrons y réfléchir ensemble et être des forces de proposition. Notre expertise collective nous a amenés à privilégier et à favoriser la synergie présente dans cet espace géographique. Situé entre deux gares TGV, entre la zone d'affaires de Besançon et le centre-ville, il existe des projets, des chantiers, des plans gouvernementaux qui créeront des opportunités. Dans cette zone franche, qui est au centre de ces zones, il existe des centaines d'entreprises de toute taille. Des talents sont nombreux. Parmi les élèves du campus ou de l'école de commerce, il existe de nombreux porteurs de projets et de créateurs. Le premier objectif sera de connecter ces générations. Le jeunisme à la mode ne sera pas notre recette pour autant. On misera plutôt sur la complémentarité des expériences. On misera sur les apports réciproques. Nos jeunes seront nos managers de transition. Ils permettront les mises à jour nécessaires de bon nombre d'entreprises de la hold économie. En effet, de nombreuses parts de marché sont délaissées par des entreprises bénéficiaires ou en difficulté. L'apport de leur expertise, des nouveaux outils à disposition comme le numérique, le e-commerce, la communication 2.0 permettra cette mise à jour. Ces démarches énergisantes et bienveillantes permettront aux plus anciens de partager leur expérience, leur sens du business avec les plus jeunes. Les jeunes, futurs artisans du commerçant pourront moderniser leurs outils de travail en y incluant l'expertise de cette jeunesse 2.0. Ils pourront bénéficier de l'aide des conseils des plus anciens sur leur créneau. Autre point important, on fera la promotion de la création d'entreprises sur les territoires abandonnés de la République comme au centre-ville. On échangera avec les jeunes pour les aider à anticiper la mutation du salarié en cours. Pour de nombreux profils, en effet, ce sera leur porte de salut. On essaiera aussi d'emmener les jeunes vers l'excellence en collaborant avec des associations déjà existantes. Exemple d'action prévue, emmener les jeunes apprentis vers les références et stars de leur profession souhaitée. De jeunes écoles des quartiers difficiles pourront visiter des fleurons de l'économie. La transmission du goût de l'excellence, quelle que soit la valeur, sera notre priorité. La règle, quel que soit ce que tu fasses, vise l'excellence. Un pôle dédié à la recherche de stages ou d'initiation sera activé. Un pôle de soutien et d'orientation devra voir le jour. Voilà quelques actions prévues pour nos jeunes. Pour les entrepreneurs, des conférences, des réunions d'information ou des meetings seront organisés une fois par mois. Un groupe sur les réseaux sociaux sera créé. Des bulles thématiques seront activées en fonction des projets. La réactivité sera le maître mot. Pour les plus réfractaires, des mails et ces SMS seront envoyés en fonction des projets et des opportunités. Ce réseau d'information locale mettra en place une veille sur les réseaux sociaux, entre autres, afin de détecter les projets, les énergies créatives, les opportunités et les nouveaux dispositifs. Nous recevrons des invités d'autres territoires pour partager ce qui existe et ce qui fonctionne. Sur les projets comme ceux de l'ARNU, Agence nationale rénovation urbaine, il faudra greffer notre rénovation économique, sociale et urbaine. On doit respecter l'esprit originel de ce programme en ne faisant pas la rénovation des bâtiments l'unique priorité. On a des idées,
des réseaux sur ces zones, on se doit de participer à ces projets en amont plutôt que de les subir. Chaque mois, on présentera une association et une entreprise. Par exemple, jeudi, nous allons présenter l'association humanitaire Le Maillon et la start-up Lunch School. Dernier pôle, la défense des intérêts des membres de notre association, par une mise à disposition du réseau juridique de notre association. Grâce à une expertise des rouages économiques et politiques acquise de longue date par certains de nos membres, nous pourrons les assister de façon beaucoup plus efficace. C'était la présentation de l'association du Grand Reims. Bienvenue.